Il y a des vêtements qui ne sont pas seulement des vêtements, des pièces qui marquent un avant et un après, parce qu'elles racontent bien plus qu'une silhouette. Elles disent une époque, une société, une façon d'avancer et de se relever. Le tailleur-bar de Christian Dior en fait partie. Présenté en février 1947 lors du premier défilé de la maison de couture de Christian Dior, il n'a pas seulement redonné vie à la mode, il a réappris aux femmes à se tenir droites, à rêver, à occuper de nouveau l'espace. Dans cet épisode, on va plonger ensemble au cœur de cette pièce mythique pour comprendre comment un simple tailleur a pu incarner la renaissance d'un pays tout entier et ce qui nous apprend encore aujourd'hui sur l'audace, la création et la posture entrepreneuriale. Bienvenue dans l'épisode 101 du podcast Happy Personal Shopping. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, les inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Le jour où tout a commencé. Paris, 12 février 1947. La ville porte encore les stigmates de la guerre. Les vitrines sont ternes, les femmes épuisées, les tissus se font rares. Dans les rues, on ne rêve plus, on se débrouille. On se teint les jambes et on n'oublie pas la ligne derrière le mollet pour faire comme si on avait un bas couture. On crée des vêtements avec ce qu'on trouve, des nappes, des rideaux. On fait des chaussures avec les matériaux disponibles, comme du bois. Mais ça, je vous en parlerai une autre fois. Bref, on se débrouille, comme vous l'avez compris. Et pourtant, ce matin-là, dans les salons du 30 avenue Montaigne, quelque chose s'apprête à renaître. Les journalistes s'éventent avec leurs carnets, les clientes chuchotent, curieuses, un peu méfiantes. L'air sent la soie, la poussière de craie. Et soudain, la porte s'ouvre. Et elle apparaît. Une veste en shantung crème, cintrée à la taille, qui s'épanouit sur les hanches comme une corolle de fleurs. Une jupe noire, plissée, très ample, presque insolente dans la quantité de tissu qu'elle utilise. 12 mètres, à une époque où le rationnement est encore la règle. Un petit chapeau tambourin, des gants ivoire, des escarpins effilés. Et cette allure, calme, droite, fière, presque provocante, mais dans la douceur. Ça, c'est le tailleur-bar. Un vêtement qui n'est pas un vêtement. Enfin, pas seulement. C'est aussi un manifeste. Une promesse faite au monde de l'après-guerre que la beauté reviendra, qu'elle renaîtra. Et dans la salle, la Anna Wintour de l'époque, en la personne de Carmel Snow, rédactrice en chef du Harper's Bazaar, se lève et s'exclame: My dear Christian, your dresses have such a new look. Et à cet instant-là, la mode bascule. Le rationnement cède place à la grâce, la raison à la déraison et la guerre au rêve. Acte 2. Le courage d'être déraisonnable. Premier point. Oser l'abondance quand tout manque. Christian Dior aurait pu choisir la prudence. Des coupes sobres, du tissu économique, des silhouettes discrètes. C'est quand même le premier défilé de sa maison de couture. Mais non, il a choisi le contraire. Il a choisi la démesure, la poésie. Et il a eu raison. Au lendemain de la guerre, tout manque. Les moyens, les matières, les certitudes. Et c'est précisément là que Dior ose ce que personne n'aurait osé. Un vêtement qui consomme 10 fois plus de tissu que la norme et qui, par son seul volume, réapprend au corps féminin à se tenir droit, altier, gracieux. C'est un geste artistique, mais aussi un geste politique. Car l'abondance ici, ce n'est pas du gaspillage, c'est une revendication. Une façon de dire: nous ne sommes plus en survie, nous choisissons la beauté.
Et c'est là sa première leçon. Quand ton environnement te répète d'être raisonnable, quand tout autour de toi semble contraint, ose aller à contre-courant. Dans ton métier, cela ne veut pas dire faire plus, mais faire mieux. Mettre un supplément d'âme, un supplément de soin, ton mètre de tissu en plus. C'est ton regard, ton exigence, ta signature invisible en tant que conseillère en image. Deuxième point, créer du génie avec 3 fois rien. Ce tailleur mythique, il n'est pas né d'un budget illimité, mais d'un bricolage. Je vous raconte l'histoire. Dans les ateliers, Pierre Cardin, alors âgé de 24 ans, voit la veste tomber à plat sur les hanches du mannequin. Et il se dit, ça ne convient pas. Il prend son par-dessus, quitte l'atelier, traverse la rue, entre dans une pharmacie et revient avec du coton chirurgical. Plié en accordéon, glissé sous la basque, il donne à la silhouette cette ampleur sculpturale qui la rendra aussi célèbre. C'est presque dérisoire, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est du génie. De la débrouille naît la créativité, ce qu'on appelle aujourd'hui innovation. C'est comme ça qu'une idée nouvelle germe, suite à un manque, suite à un geste intuitif, une contrainte qu'on va transformer en beauté. La contrainte est source de créativité. Et ça, c'est la deuxième leçon que nous donne Christian Dior avec ce tailleur-bar. Tu n'as pas besoin d'avoir tout ce que tu crois nécessaire pour créer quelque chose de fort. Tu as besoin d'audace, d'ingéniosité, d'un regard capable de voir le potentiel là où les autres voient un manque. Pour te donner un exemple, c'est exactement comme ça que j'ai créé l'atelier J'assume. C'est parti d'une erreur. Mais ça, je te le raconterai une autre fois. Revenons à Dior. Dior, il l'a fait avec du coton chirurgical. Et toi, comment est-ce que tu le fais aujourd'hui? Avec ton smartphone, ton miroir ou une cliente qui doute d'elle? Réfléchis bien, car c'est le même geste. C'est transformer le manque en éclat. Troisième point, tenir bon face à la controverse. Car oui, le New Look ne séduit pas tout le monde en 1947. Il a même fait scandale. Dans les rues, certaines femmes vêtues de Dior se font bousculer. Oh! Aux États-Unis, des militantes brandissent des pancartes. Ah bah Dior, brûlez ses robes! Et lui, que fait-il, Christian? Ben, il continue. Parce qu'il sait que tout ce qui change une époque commence par déranger. Et ça, c'est la troisième leçon que j'aimerais que tu retiennes. Quand tu assumes ton style, ton tarif, ta manière d'accompagner, même si elle n'est pas dans les conventions, tu prends un risque, évidemment, celui de ne pas plaire à tout le monde. Mais c'est précisément ce risque-là qui crée ta légitimité. Dior a supporté les critiques pour défendre une vision, et c'est cette vision, pas la prudence, qui a reconstruit la mode française. Acte 3. Le tailleur comme acte de renaissance. Regarde-le encore une fois, ce tailleur. Sous son apparente perfection, il est pavé de paradoxes. Regardons de plus près le tissu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le tissu était encore rationné en 1947. Comment Christian Dior a-t-il pu se procurer autant de métrages de tissu, shantung, percale, taffetas? La réponse tient en 2 mots. Marcel Boussac, un industriel français qui a fait fortune pendant la Première Guerre mondiale en rachetant tous les stocks de toiles d'avion militaires pour en faire des vêtements civils. Cette expertise dans la reconversion de surplus militaires en textiles de luxe a sans doute facilité l'accès à Christian Dior à d'importantes quantités de tissus en 1947. Je vous parlais de paradoxe. On est au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne est vaincue. Et pourtant, et c'est une très belle ironie, je trouve, c'est un photographe allemand qui va immortaliser le tailleur-bar dans une image qui depuis est devenue aussi célèbre que le vêtement lui-même. Ce tailleur, ce n'est pas un vêtement, c'est une métaphore, une manière de dire on peut tout recommencer, même à partir de ruines. Et c'est exactement ce que tu fais toi quand tu redonnes confiance à une femme, quand tu la reconnectes à son image, quand tu transformes sa peur en puissance, en confiance en elle. À ta manière, toi aussi, tu recoues le monde. Christian Dior a eu raison d'être déraisonnable parce qu'il a compris que la beauté n'est pas un luxe, c'est un moteur. Et toi aussi, tu as ce pouvoir-là, le pouvoir de rappeler au monde que la grâce, la confiance, l'allure ne sont jamais raisonnables, mais toujours nécessaires.
Alors oui, sois déraisonnable dans ta créativité, dans ton audace, dans ta façon de croire que ce métier peut changer des vies. Parce qu'à chaque fois qu'une femme se redresse devant un miroir, c'est une victoire du rêve sur la peur, et ça, c'est tout sauf raisonnable. Ta posture d'entrepreneur tient aussi à cette prise de conscience. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. C'est le deuxième de la série Posture entrepreneuriale inspirée par les légendes de la mode. C'est une nouvelle série et j'ai hâte que tu me donnes ton avis. Donc viens me le dire ici, sur Instagram, par mail, bref, où tu veux. J'ai hâte d'avoir ton retour. J'en profite pour remercier Leïla qui m'a adressé un commentaire adorable. Elle m'a dit que tous les épisodes du podcast étaient des pépites. Alors, merci à toi Leïla, ça me fait vraiment très plaisir que tu puisses trouver ton bonheur dans les épisodes de podcast. Vous le savez, je me suis engagée auprès de vous pour 100 nouveaux épisodes d'aussi bonne qualité que les premiers. Et c'est parti, je l'espère, avec cet épisode 100 Dalmatien. Oups, pardon, je m'égare. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on se retrouve pour l'épisode 102. Merci encore Leïla pour ton avis qui compte énormément pour moi. Pensez bien à vous abonner pour ne rien rater et à me laisser 5 étoiles. C'est aussi grâce à vous que le podcast grandit. Et je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine.